terminer la politique sociale. Nous allons jouer un match de football aujourd'hui. C'est mon numéro 9 et mon numéro 10. Vous allez écouter. Vous allez me poser après des questions. Nous n'y avons pas actuellement. Au Sénégal, nous manquons des infrastructures. Nous devons réhabiliter des stades existants au Sénégal. Vous nous croyez Dakar, tout le monde sait Dakar déjà un stade de 60 000 places. Mais comment la réhabiliter? Ziguinchor, à l'Institut Diatta à 15 000 places. Kaolack, Lamine Gueye à 15 000 places. Saint-Louis, le stade Babacar Seye à 15 000 places. Et pour terminer, le stade Vendia Carlo, le stade La Dior à 15 000 places. Lui, moi, les stades existants au Sénégal, qui est la mission régalienne pour pouvoir aujourd'hui avoir des stades dignes de ce nom pour les compétitions internationales. Mais voilà, il y a une compétition internationale, il y a les acteurs du football. On dit, la base de notre football, c'est les clubs. Sans les clubs, nous ne sommes rien du tout. Moi, dans les 14 régions du Sénégal, nous réhabiliter les stadiums. Manian Soumaré, magnifique. Fédération Techno, terrain synthétique. Mais je vais vous faire revenir en arrière encore. Nous avons l'habitude de faire des stades qui sont petits. Parce que base de départ, on le met à 105. Mais au Tégué, ça devient à 90. Il faut une dimension statique à 120. Les deux buts, on aura norme internationale moins 110. Parce que le terrain, on l'aime, le stade La Dior, pour dégager, tout le monde dit que le stade La Dior est petit. Donc, ensemble, le stade sénégalien est tout petit. Le président Macky Sall lancer un appel à son ministre Neko de me le lissellement stade Sénégal fait que man yónnee un programme déjà. Nous avons déjà des stades existants. Et dans le stade de Dakar, il y a un stade à côté, le stade de Diamniadio, qui est la dernière génération. Le président Macky Sall, modèle Russie Disco, mais je vais l'offrir à la jeunesse, au peuple sénégalais. Donc c'est l'occasion de le remercier. Mais, c'est des stades, vous connaissez, ça ne s'arrête pas à tabac et stade. Il faut qu'il y ait un partenariat entre le public et le privé. Et ça dit, ni l'État, ni la fédération vont gérer. Ça va être géré par des sociétés, par un cahier des charges. Et l'autre, c'est des ressources additionnelles. Prenons à titre d'exemple le Stade de France, le Stade de Munich, Wembley, Modemete, Rio, le Stade qui fait qu'il y a une compétition de louer et que l'autre est en train pour le football. C'est impérativement important que nous ayons un stade qui pour nous jouer partout dans le Sénégal. Vous nous jouez sur le point 3. Si nous gardons le but aujourd'hui, c'est la nouvelle gouvernance. La nouvelle gouvernance aujourd'hui, quand on parle de haut niveau, il faut un chemin pour amener nous devons entreprendre. Chacun de nous doit pouvoir apporter sa contribution. Et c'est pour cela, j'ai dit, il nous faut un directeur ou une directrice générale par le biais d'un appel à candidature. Et mon plus grand souhait, mon politique, ce sera pour une femme. Piloter les dossiers administratifs et financiers de la fédération. Une direction générale. Nous n'avons plus besoin d'un secrétaire général.
quand on parle de haut niveau, il nous faut un directeur, une directrice générale. Pour c'est le premier point de la nouvelle gouvernance. Mais le deuxième point, c'est la révision des textes. Aujourd'hui, Lolo, c'était une histoire sur une biir. Si nous voulons être forts, moi, je l'ai dit, je ne suis pas dans le sentimentalisme. Révision des textes. Et je vais commencer par moi-même à démissionner à Génération Foot, parce que pour gérer les dossiers de la fédération, nous avons besoin d'une personne permanente pour pouvoir aujourd'hui joindre les deux groupes, pour pouvoir apporter un plus pour les clubs amateurs. Dans la révision des textes, il nous faut un scrutin de liste. Parce que vous voulez l'élargissement de ce bureau, aussi parce que nous voté. On a besoin d'un directeur, d'un président autonome. Pour démissionner, je dis le cumul de postes, mais nous devons l'article 22 des alinéas A, B, C, D. Article football. J'ai rien contre les présidents de ligue. 14 présidents de ligue. 14 secrétaires généraux. Déjà, le candidat sortant a 28 voix. L'autre, il faut ces débats. Il n'y a que les acteurs qui doivent voter. Parce que nous, nous avons dit que football, nous avons formé joueurs. Donc, nous avons été là sur nous. Pour nous jouer, c'est le deuxième point. Il y a le troisième point. La publication des comptes sur le site de la fédération. Une transparence totale. Donc, un franc Bahan, un franc, il faut double. Aussi, Bahan, il faut double. L'autre, c'est la transparence. Donc, il faut pour que ce football devienne. C'est la nouvelle gouvernance. Nous avons maintenant la nouvelle politique marketing. Milieu offensif, comme nous pouvons faire du football, techniquement, on va transférer pour générer une solution. Quand on parle de nouvelle politique marketing, madame, dans le dossier de la fédération, j'ai regardé que le Sénégal est première nation au classement de la FIFA. Mais le Sénégal n'est pas premier au niveau des textes. Le Sénégal n'est pas premier au niveau des infrastructures. Le Sénégal n'est pas premier au niveau de la formation de base. Je me suis dit aujourd'hui, je donne juste à titre d'exemple le merchandising. Nous confectionnons ce maillot, nous, avec les 1 million de Sénégalais à 10 000, ça fait 10 milliards. 10 milliards pour le sur une caisse. Et c'est possible. Je vous parle aujourd'hui de la création d'un club privé. Partout dans le monde, que ce soit la France, l'Angleterre, pourquoi ils ont des fédérations fortes? Parce qu'ils ont les sponsoring aussi qui les rapportent de l'argent. Je dis club privé. Vous avez vu dans le document CIS, MEDES, mais je vais prendre à titre d'exemple d'une fois. 78 000 sociétés ici au Sénégal, nous pouvons les demander à 100 000 francs. Ça fait 7 milliards 800 millions. Sur le merchandising à 10 milliards, nous avons 17 milliards 800 millions. Je pense que nous avons pas du tout raison. Et ça, c'est la vision. Quand on parle de la nouvelle politique marketing, mais aussi, d'autres khalis pour dépenser, mon rôle que nos équipes nationales se déplacent régulièrement. Et
de vol pour être plus efficace et plus efficient. Nous avons les guides, vous pouvez jouer, mais vous pouvez dire c'est sponsorisé. Mais c'est la création d'une télé. Lolo, c'est un support de communication pour la fédération et ça va donner la facilité aux journalistes de pouvoir travailler dans une tranquillité extraordinaire. Lolo, c'est la nouvelle politique marketing. Voilà la meilleure politique de développement. Je viendrai parler du football féminin. Football féminin, aujourd'hui tout le monde sait, je vois des femmes dans la salle. Dans le football féminin, on sait qu'aujourd'hui, il y a une subvention colossale pour le football féminin. La catégorisation de cette discipline, l'implication des femmes dans les centres de décision, former les femmes entraîneurs. Et je vais vous suggérer aujourd'hui d'aller chercher les femmes entraîneurs pour pouvoir entraîner vos équipes. Parce qu'aujourd'hui, nous ne devons pas sans les femmes. Aujourd'hui, le football féminin est devenu très important. Et je vais revenir sur la politique de développement. La formation des entraîneurs, du personnel, les médecins, tout un ensemble des arbitres. La détection, mais avant de parler aujourd'hui de la détection, pour avoir un bon joueur, il faut avoir un bon entraîneur. Pour avoir un bon entraîneur, il faut que ce dernier soit bien formé. Vous avez vu le cursus. Et avant de parler de la détection, j'ai une pensée très forte. C'est qui? Les gens m'ont posé la question pour me dire pourquoi vous allez à Kédougou. Et j'ai répondu que c'était une excellente question. Kédougou est un auteur. L'oxygénation de ces jeunes, pour avoir un bon joueur, il faut qu'il soit bien formé. Mais ma pensée aujourd'hui va plus loin. 1200 écoles de football. 120 000 jeunes qui veulent devenir un Sadio Mané. Là, j'ai dit, au lieu de construire des lits, nous devons multiplier les pôles de développement. Pôles de développement, mais en le multipliant, cela permettra à ces jeunes d'être dans chaque localité, nous top, cette région. Nous formons les. Mais quand on va former ces jeunes, nous sommes tous d'accord ici qu'il n'y a pas un championnat de jeunes. J'ai toujours misé dans la jeunesse. Ces jeunes jouent 3-4 matchs. Et pourtant, dans la petite catégorie, nous avons des résultats. Nous avons la chance de gagner des matchs. Et j'ai dit aujourd'hui, pour avoir un bon joueur sur le contrôle des entraîneurs, le minimum, on doit jouer 30 matchs. 30 matchs. Comment on peut prendre un jeune, le former pendant 6 mois, qu'à la sortie, il joue 3-4 matchs. Après, on nous dit, il y a un bon travail. Dans la politique de développement, il y a le BCP. Aujourd'hui, nous avons 750 km de plage. Et ça montre la technique du joueur. Parce que quand tu t'entraînes sur du sable, ça te donne la réflexion sur la prise d'information. Et ça, c'est très important pour la formation. Donc, l'autre, il ne faudra pas le négliger. La politique de développement, l'accord quadripartite. Avant de parler de l'accord quadripartite, je vais vous dire que Madi Touré égale football. Pourquoi Madi Touré égale football? J'ai appris à éprouver les 4 lettres de foot. La première lettre de foot, de F, une
fédération forte. La deuxième lettre, de foot de haut, une bonne organisation. La troisième lettre de haut de foot, une ouverture mondiale. Et pour terminer, la lettre T, triomphale.